Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Si nous pouvons trouver un thème fédérateur à la parole de Dieu de ce dimanche, c'est les noces ou les épousailles. Comme nous le savons, la plupart des dimanches, la première lecture et l'évangile ont le même thème. Dans la première lecture, il y a la promesse que Dieu épousera son peuple. Situons d'abord dans son contexte. C'est le prophète Isaïe qui parle, et c'est le trito Isaïe, c'est-à-dire troisième Isaïe. Isaïe après l'exil. Quand le peuple est sorti de Babylone, c'était avec grande joie, avec enthousiasme. Mais quand il arrive sur la terre promise, c'est la ruine. Et cela a encore donné la désolation. Donc, ce prophète, troisième Isaïe, est envoyé pour entretenir encore la foi du peuple et également la confiance du peuple en son Seigneur. Et il annonce une prophétie. Cette terre ne s'appellera plus la désolation, mais plutôt l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ainsi tes fils t'épouseront. Donc, le mariage, ça passe par les noces. Donc Dieu annonce les noces qu'il va organiser entre l'humanité et son Fils. Et dans l'Évangile, nous avons les noces de Cana. Alors Saint Jean nous signale que c'est le premier signe que Jésus a accompli au début de sa mission. Ce mariage à Cana où il est invité avec sa mère et ses disciples. Et Saint Jean nous dit également que c'est un signe. Alors, que signifie un signe? Un signe, c'est soit un objet sensible, soit une parole, soit un geste codé. Alors, pour comprendre le sens, il faut chercher le message qu'il y a derrière le signe. Alors, nous avons par exemple les panneaux de signalisation, les feux de trafic. Alors, quelqu'un qui n'a pas une notion du code de la route, quand il voit les feux changer vert, rouge, la personne pense que c'est seulement un jet de phare, alors que derrière, il y a un message. Le vert voudrait qu'on passe, et le rouge qu'on s'arrête, et l'orange, l'intermédiaire, il faut passer, mais avec beaucoup de prudence. Et c'est la même chose avec ce mariage. Donc l'important n'est pas sur le mariage. Si nous nous arrêtons sur le mariage, nous n'allons pas comprendre le message. Notons tout d'abord que aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'arrivent pas à se marier ou bien diffèrent leur mariage. Et les raisons, c'est quoi? Ils n'ont pas de moyens pour organiser la fête, inviter tout ce monde. Et si jamais ils le font, cela va jeter l'opprobre sur eux. Et nous trouvons ce couple qui n'est même pas nommé, qui invite Jésus, sa mère et ses disciples à son mariage, avec peu de moyens. Ils les ont invités, non par calcul, mais voilà qu'à un certain moment, ils sont au bord de subir l'embarras, ou l'opprobre, ou la honte, parce que le vin est fini. Mais le fait qu'ils aient envoyé inviter Jésus fera que, effectivement, Jésus multiplie le vin. À partir, change l'eau et le transforme en vin. Et leur mariage est devenu un des plus grands mariages, avec un vin délicieux et décanté, alors qu'ils avaient peu de moyens. Alors aussi, nos jeunes, quand nous organisons nos choses, quand nous en disons, n'ayons pas peur. Invitons Jésus. Nous voyons que Jésus ne refuse aucune invitation. Dans les évangiles, chaque fois qu'on l'invite, ceux qui l'invitent sortent toujours victorieux. Donc, les invitations sont pour lui l'occasion pour annoncer la parole de Dieu et également pour transformer les hommes. Dans la semaine, nous avons lu le début de sa mission où Pierre l'a invité dans sa maison. Il a guéri la belle-mère de Pierre.
Et nous avons Zachée qui va l'inviter dans sa maison. Et Zachée aura le bonheur de se convertir. Et nous avons les disciples de Maïus qui également vont l'inviter le soir de Pâques. Eux qui étaient déjà déprimés, donc au partage du repas, il va se révéler à eux et faire disparaître toutes leurs peurs, toutes leurs craintes. Nous aussi invitons Jésus. Donc, il est invité à la noce avec sa mère et ses disciples. C'est sans doute ça des connaissances ou des familiers. Ils sont venus de manière quelconque. Mais là, il y a une difficulté. Le vin vient à manquer. Et Marie connaît bien son fils et se tourne vers lui et dit qu'ils n'ont plus de vin. Alors Marie sait bien ce que son fils est capable de le faire. Et le Christ de lui répondre, « Femme, qu'est-ce que tu me veux ?» Alors ça peut un peu paraître choquant, mais sans doute entre Marie et son fils, il y avait une certaine complicité, une certaine proximité, au point qu'elle peut blaguer, même avec sa mère, en l'appelant femme. Et voilà que Marie se tourne, même sans une réponse du Christ, vers le serviteur, en disant, faites ce qu'il vous dira. Donc, elle-même sait ce que son fils est capable. Et également, le fils va dire au serviteur, allez, puiser l'eau et remplir les cuves. Et on nous dit, il y avait 6 cuves contenant chacun 100 litres, dont 600 litres de vin qui apparaît tout d'un coup. Et tout le monde est surpris. Et le chef de cérémonie va même appeler le marié pour lui dire, comment tu as fait cela? On donne d'abord le bon vin, et c'est quand les gens sont fatigués, on donne le mauvais. Alors le Christ également se révèle progressivement. Donc ces noces qui ouvrent le début de sa mission, va déboucher par des grandes noces, qui l'invitation dans la maison du Père sera le grand banquet. Et il nous donne l'avant-goût à travers déjà la scène, dont la scène sera comme les noces. Et il y aura l'abondance d'amour. Donc, comme Dieu l'a annoncé dans la première lecture, il épousera son peuple. Et le nouveau peuple de Dieu, c'est l'Église. Alors, Dieu, l'amour que Dieu a envers nous, dira Saint Paul, c'est l'amour, nous, les membres de l'Église, c'est l'amour qu'un homme a envers sa femme. Un amour démesuré. Comme le Christ a aimé l'Église, hommes, aimez également vos femmes. Et quand on aime, on se sacrifie. Le Christ va se sacrifier pour nous, par amour. Donc le vin, dans la Bible, c'est aussi signe de l'abondance d'amour de Dieu et surtout des bénédictions. Alors que le Seigneur nous aime. Et le rôle de la Vierge Marie est très, très intéressant et très important. Nous avons dans notre tradition, on dit, si vous voulez que votre message passe, quand vous l'attendez au chef, allez voir d'abord la Reine-Mère. C'est elle qui saura convaincre son fils. Et effectivement, nous verrons que cela se réalise ici. La Vierge, qui connaît bien son fils, va parler, demander l'intercession. Et nous également, nous demandons l'intercession de la Vierge Marie. C'est un nous critique que nous demandons son intercession, voilà. Et la Vierge se tourne vers nous pour dire, faites ce que, et il vous demandera. Faites sa parole, ce qui prononcera parce qu'elle connaît sa parole. Je suis la servante du Seigneur, que tout soit fait selon sa parole. Elle connaît l'efficacité de la parole de son Fils, qui est Dieu. Quand il le dit, alors cela va s'accomplir. Et c'est ce que nous voyons ici. Alors, frères et sœurs, ouvrons notre cœur, ouvrons aux besoins, représentons au Christ nos besoins à travers la Vierge Marie. Elle va demander au Christ d'intercéder pour nous. Et quand nous adressons à elle, nous demandons cette intercession maintenant, c'est-à-dire à tout moment de notre vie. Elle est notre mère et surtout à l'heure de notre mort. Elle est notre avocate. Elle va nous défendre au jour du jugement pour que son Fils nous affranchisse dans le grand banquet qu'il organise dans la maison du Père. Alors en Saint Jean, il ne parle pas du royaume des cieux, mais de la vie. Il doit nous affranchir dans la vie en abondance qui n'aura pas de fin, comme ces vins
ce vin qu'il a multiplié à Cana et dont les gens boiront et ne se fatigueront pas de boire. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous pour dimanche prochain.